Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, votre émission dédiée à la santé. Donc ce matin, nous parlons de nutrition chez les personnes atteintes du cancer. Donc c'est l'alimentation chez ces personnes-là est un facteur sur lequel nous pouvons agir collectivement, individuellement pour améliorer la prévention justement de cette maladie. Tout à l'heure, Dr Kodjo nous expliquait un peu qu'il est important. La dénutrition, c'est aussi un gros problème parce que il faut être en forme pour pouvoir aussi supporter ces traitements qui sont très très lourds. Donc c'est vrai qu'on entend tout et rien, il faut éviter de manger ceci, cela, mais comment faire, comment composer notre assiette pour être aussi dans comment on dit, dans le bain, Dr Kodjo, c'est bien ça? Oui. Oui, effectivement, comment composer notre assiette. Donc tout va dépendre, comme je dis, du diagnostic nutritionnel qu'on a posé devant le patient ou la patiente qui est atteinte de cancer. C'est ce qui est important. Donc, je souffre d'un cancer, il faut qu'on pose un diagnostic nutritionnel. Est-ce que je suis dénutri? Est-ce que j'ai perdu du muscle? Est-ce que je suis en surpoids ou je suis obèse et que j'ai perdu du muscle? Voilà les catégories de personnes qu'on a. Est-ce que je suis en surpoids ou bien en obésité que je n'ai rien? Ou est-ce que j'ai un poids normal pour la santé? Voilà. Donc ça, c'est toutes ces catégories-là qu'il faut pouvoir dresser. Et maintenant, en fonction de l'état de la personne, vous voyez, les conseils vont être différents. La prise en charge va être différente. C'est au cas par cas, en fait. Voilà, au cas par cas. Quelqu'un qui est dénutri, moi, je vais lui demander d'abord, mange, enrichis tes repas. Si tu prends par exemple une bouillie le matin, bouillie de coco le matin, je te demande de mettre du lait dans la bouillie, de mettre un œuf dans la bouillie, de mettre par exemple une cuillère d'huile d'olive ou bien d'huile d'arachide dans la bouillie, de mettre du beurre dans la bouillie, parce que ça va enrichir. Vous voyez que c'est un peu contraire à ce que les gens disent. Il y a une personne qui est déjà obèse et qui doit perdre un peu, non? Ou bien... Voilà, une personne qui est déjà obèse, ça veut dire que dans ton diagnostic nutritionnel, tu trouves que la personne est obèse ou bien est en surpoids. C'est vrai que l'obésité, c'est un peu péjoratif, mais en surcharge pondérale. Maintenant, dans ces surcharges pondérales, nous, ce qu'on cherche, c'est que est-ce que la personne, même dans ces surcharges pondérales, a perdu du muscle ou a perdu sa force musculaire? C'est ça qui est important. Okay. Et c'est ce que nous cherchons à voir. Parce que si cette personne est en surcharge pondérale, mais a perdu du muscle, il y a des petits tests qu'on fait pour voir est-ce que vous avez perdu du muscle ou bien est-ce que vous avez du muscle. Si la personne a perdu du muscle, vous comprenez qu'on doit aller à une alimentation riche en protéines. Parce que on va dire la matière première du muscle, c'est les protéines. Et les bonnes protéines. Donc, on va essayer d'avoir une alimentation avec les bonnes protéines, donc qui va permettre à ce que le muscle-là, on puisse fabriquer du muscle chez elle. Et donc, on va demander à cette personne de faire une certaine activité physique adaptée selon son état. Vous voyez? Maintenant, si c'est une personne qui est en surcharge pondérale, juste obèse ou en surpoids, mais qui n'a aucun de ces problèmes, et surtout, on sait dans certains cancers, comme le cancer du sein, que le problème, c'est le gras. Donc, vous voyez, cette personne, par exemple, ça ne va plus être une alimentation enrichie. Donc, on va essayer d'aller sur une alimentation beaucoup plus équilibrée, surveiller surtout qu'elle ne soit pas dénutrie, qu'elle ne perde pas du muscle au cours de son traitement. Vous voyez. Et maintenant, on va l'aider à plutôt fabriquer, à changer le gras qu'elle a dans son corps, à faire plutôt du muscle. Parce que le muscle va aider pour la chimiothérapie surtout. Ouais, c'est ça tout le travail qu'il faut faire. Donc, on va l'aider à faire beaucoup plus d'activité physique et on va l'aider à avoir une alimentation beaucoup plus riche en des aliments qui sont plutôt à densité nutritionnelle, ouais, pas des aliments énergétiques, ouais, donc les fruits, les légumes, les protéines, donc tout ça, on va essayer, les produits laitiers, tout ça, on va essayer d'aller vers plus cette alimentation chez cette personne et l'aider surtout à ne pas perdre du muscle. Elle peut perdre du poids parce que le problème, c'est que quand on perd du poids, on perd du muscle et on perd du gras. C'est souvent ça le problème. On perd les deux. Ouais, et c'est ça le problème. Donc maintenant, elle va perdre du poids ou peut garder son poids, mais perdre du gras au profit du muscle. Et c'est ce qui fait qu'elle va tenir au cours de sa chimiothérapie. Et Monsieur Awiti, on va revenir un petit peu sur la Ligue. Donc, comment ça se passe au niveau de la Ligue? Est-ce qu'il y a un suivi comme ça, lié à la nutrition, par exemple?
Oui, d'abord, si vous permettez, nos actions de la Ligue, nous menons des actions de prévention, de sensibilisation, comme les campagnes d'Octobre Rose et de Novembre Bleu que nous sommes en train de mener encore actuellement. Des campagnes de dépistage gratuit et des campagnes de dépistage à tarif réduit pour ces cancers les plus fréquents, du cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate actuellement que nous menons. Il y a de l'autre côté, c'est l'accompagnement des malades que nous orientons, que nous accompagnons sur le plan psycho-affectif et psychologique et des plaidoyers au niveau des décideurs pour une meilleure accessibilité aux soins. Alors, pour ce que nous faisons au niveau de la Ligue pour l'alimentation, la nutrition, c'est que nous avons des groupes de parole et dans ces groupes de parole, nous organisons des ateliers où il y a des conseils diététiques, des experts, des spécialistes, nutritionnistes, ingénieurs en nutrition, qui essaient d'entretenir ces malades. Et c'est un bon moment où ces malades apprennent beaucoup de choses, partagent aussi quelques expériences qu'elles-mêmes ont avec leur parcours de ce cancer. Donc, je pense que c'est un bon sujet d'en parler sur les médias pour que la population élargie qui se trouve dans les recoins, qui nous suit actuellement, puisse savoir quelle alimentation vraiment observer quand on sauve du cancer et que les proches aussi puissent vraiment être édifiés pour que vraiment cette situation soit réglée. Donc, nous insistons beaucoup sur l'alimentation, surtout en temps de chimiothérapie, c'est pas facile. J'imagine. C'est pas facile. Diarrhée, etc. Je m'en souviens. Quand on parle tout à l'heure, je m'en souviens. Il n'y a qu'un mois. Et il y a une malade qui faisait chaque séance de chimiothérapie. Son homme, vraiment, c'est un courageux. Les diarrhées par-ci, par-là, etc. Mais quand nous avons fait l'intervention de notre conseil diététique, je vous assure que les séances qui suivent maintenant sont moins traumatisants et moins compliqués. Donc, c'est nécessaire. Très nécessaire. De l'approche et de soutien des nutritionnistes. C'est une action pluridisciplinaire, c'est la prise en charge du cancer. Donc, il faut l'appui, il faut l'oncologue, il faut les psychologues, mais il faut les nutritionnistes. Comme l'a dit Dr Kodjo, il a bien détaillé. Je pense que c'est très important qu'on édifie la population sur cet aspect très important. Quoi manger, quoi mettre dans nos assiettes, quoi, effectivement, quand on est en traitement pour avoir la rémission ou la guérison. Voilà. Là, on parle aussi souvent, il y a aussi ces produits endocriniens qui nous pourrissent la vie. Mais est-ce que vous, comment sensibilisez-vous aussi la population? Mais on fait déjà beaucoup de choses. Quand nous allons vers les marchés sont nos cibles. Les marchés, c'est là où, quand on amène les produits, tout ça, c'est pas au marché, c'est au marché. Il y a du n'importe quoi. Donc, au marché, nos cibles, nous, on a fait presque tout le Grand Lomé pour parler de ce cancer d'abord. Et l'approche cancer et alimentation. Et les femmes sont édifiées quand nous arrivons dans ces marchés pour échanger avec elles. Donc, les marchés sont nos cibles. Il y a les écoles. Il y a les marchés aussi, il y a les agriculteurs, parce que c'est là... Oui, je vais en venir. Il y a les écoles. Oui, je vais en venir. Il y a les écoles. Les écoles, les enfants sont nos pépinières. Les enfants éduquent mieux les parents. Les parents écoutent mieux les enfants. Donc, quand vous allez vers les écoles, et que les enfants sont bien sensibilisés, bien éduqués pour pour la pratique d'une bonne alimentation, quoi manger, etc. Ils retournent à la maison et ils en parlent plus. Et les parents disent, ah bon, et ils apprennent quelque chose. Maintenant, au niveau de la masse paysanne, nous menons déjà des actions, mais nous avons un projet maintenant d'aller plus que ce que nous avons déjà fait. D'abord, un partenariat avec le ministère de l'Agriculture, c'est un projet pour qu'on puisse vraiment prendre les taureaux par les cornes, parce que ça devient plus sérieux là. Les engrais, les paysans, chimiques, les paysans, nous avons approché beaucoup de paysans pour en parler, mais c'est insuffisant. Nous voulons maintenant regrouper ces communautés paysannes pour pouvoir en faire vraiment un sujet important pour qu'on puisse réduire les produits chimiques, les pesticides dangereux pour que ce problème soit résolu. Vous n'êtes pas sans savoir que dans des localités que je ne vais pas citer, vous allez, pour pouvoir faire l'agriculture, pour qu'on vous fasse le sarclage, vous savez ce que les paysans disent? Que non, il a des produits pour pouvoir tuer les herbes. Oui, c'est ça.
Vous parlez en longueur de journée, ils disent non, que dans cette zone, La facilité, que ça va tout vite. le monde ça fait. va vite. Et si vous voyez ces pesticides, vous voyez ces produits chimiques que ces paysans utilisent, ils ne savent pas d'abord que ça appauvrit le sol et que c'est dangereux même pour ce qu'ils sont en train de faire comme l'agriculture. Bon, c'est compliqué. L'autre côté que je voulais insister aussi, c'est nos femmes ou bien les gens qui font l'agriculture et au niveau de la mer, au niveau de la plage, etc., qui font les trucs Abomé tout ça là, oui. qui utilisent beaucoup d'engrais. Vous savez que quand ils utilisent les engrais, parfois même, ça ne fait même pas 2 semaines et ils nous amènent ça au marché. Vous voyez les adémés que nous mangeons par rapport aux adémés que nous avons mangés. En plus, ça donne mal au ventre, hein, direct. Si vous voyez adémés malade. autour de la casserole, etc., vous verrez le verre. Mais c'est pas possible. Et même les fruits que nous achetons aujourd'hui. Ça veut dire, achetez des tomates, vous allez voir. Mais on fait comment du coup On fait comment du coup La dernière fois, on était sur le plateau et mon collègue parlait qu'elle est revenue d'un autre pays. Elle a acheté des tomates, des carottes. Ça fait plus d'une semaine, c'est resté intact. Parce que c'est sans pesticides, sans produits chimiques. Donc je pense qu'il faut vraiment éduquer, sensibiliser, informer plus la population sur cet aspect. Parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. Mais ce qui rentre dans nos ventres, soit ça fait du bien, soit ça nous crée des problèmes de santé. Et c'est là le sujet d'aujourd'hui que nous devons vraiment... Oui, mais monsieur Awiti, le problème, c'est que c'est tout ce qu'on a au marché, comme vous dites. Comment on peut faire la différence? On ne peut pas faire la différence. C'est en mangeant, si ça nous rend malade. On peut faire la différence, par exemple, des fois... La différence, je vais vous dire, c'est que d'abord, quand nous sensibilisons, je pense que ces femmes doivent prendre conscience. Les paysans, tout ça, ils vont prendre conscience. Mais, en défaut de ne pas acheter ce que nous ne sommes pas sûrs de ramener pour préparer dans nos assiettes, faisons de petits jardins chez nous. Mais dans les pays, les gens font même des petits jardins dans les états, sur les étages, etc. On peut créer, on peut faire. C'est notre santé qui est en jeu là. Qui est en jeu, exactement. Non, le problème aussi, c'est qu'on aime trop les choses qui sont bien huilées. Quand tu vois un adémin qui est bien troué au marché, quelle femme va vers l'adémin troué? Mais c'est l'adémin qui n'est pas bien troué. Or, ce qui n'est pas mangé par les puces ou bien les insectes là, c'est c'est ce qu'on a mis pesticides, plein de pesticides dedans. Et il y a tout ça. Tu vois un gouma bien troué, mais personne ne veut ça. Non, ça c'est pas bon. Et comme il le dit, c'est quand vous faites ces petits jardins là que vous comprenez. Mais il faut avoir de la place. Moi j'ai vu je pense qu'il faut ce qu'il dit. Je trouve un aspect important dedans parce que moi j'ai fait, en tout cas au niveau de notre association, on avait des petits jardins et j'étais là tout le temps, je regardais. Une fois on faisait la culture du poivron et on a vu que, mais attendez, les poivrons, il y avait tellement d'insectes là qui dérangeaient, ça faisait que la taille des poivrons était... Et il y a un agronome qui est venu dire, oh mais mes amis, mettez des pesticides, tout ça là, tu vas avoir de gros poivrons et tout ça. Il dit, ah bon? Donc voilà, donc c'est ce que vous nous faites et vous nous vendez, vous avez des gros poivrons comme ça. Donc moi déjà, quand je vois un poivron qui est gros, je sais que ce poivron là, c'est qu'on a mis tellement de pesticides et pour ça. Ouais, c'est ça le problème. Donc ce qu'il dit, je pense que c'est important que chacun fasse ses petits esprits. Ou bien quand il y a des petits jardins à côté, allez regarder comment ces insectes-là se posent sur les adémins, là, les feuilles d'adémins, et comment ils les détruisent, tout ça. Et vous allez comprendre que vraiment, quand vous avez un adémin sans petit trou là, c'est que on a tellement mis des trucs dedans, quoi. C'est de la vraie bombe. Mais justement, aujourd'hui, nos aliments, nos aliments sont ultra transformés, docteur Kodjo. Mais comment composer son assiette pour mieux manger, justement? Non, c'est ce qu'on est en train de dire. L'assiette équilibrée, bon, c'est toujours, on va dire les légumes, mais c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Il y a des patients qui m'ont dit, bon, docteur, tu dis mange les légumes, mais quand je mange à demain avec ce que je prends au marché, là, c'est diarrhée, tout ça, parce que mon ventre ne supporte pas. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on attire un peu l'attention de celles qui vendent, parce qu'il ne faut pas seulement voir l'argent, le pécunier que je vais prendre et mettre toute une population dans des problèmes, en fait.
C'est ce que les gens ne voient pas. L'argent, alors que ce que toi-même tu fais, toi-même tu es dedans, tu le manges aussi. Même tes frères, tes parents ils sont dedans aussi. C'est nous tous en fait. Donc, ceux qui vraiment nous vendent les choses, il faut vraiment qu'on attire vraiment l'attention, leur attention par rapport à ce qu'ils sont en train de nous créer. Donc sinon l'assiette, vraiment, comme on le dit, la moitié de l'assiette, comme on localement, comme il dit. Voilà, donc localement, on a plein de légumes. On a plein de légumes. Ouais, donc il faut mettre des légumes. Ça peut être des légumes cuits en sauce ou des légumes non crus. Ouais, vous voyez par exemple les laitues, vous imaginez tout ce qu'on en met dessus, alors que quand vous mangez les laitues, les choux, tout ça, c'est des trucs qui sont très bien quand ils sont pas préparés. Ouais. Donc il faut avoir assez de légumes et avoir dans la moitié de son plat le féculent. C'est que on fait toujours attention à la quantité d'amidon consommé, parce que l'amidon, quand on en a en excès, ça va être que du gras. Et on sait que le surpoids, la surcharge pondérale est un facteur de risque du cancer. Donc, on fait attention à la quantité de féculents qu'on consomme. Et après, il y a les protéines. Aujourd'hui, c'est le poisson qui est mis devant. Le poisson, les viandes rouges. Attention aux viandes rouges. Ce qui est recommandé, c'est moins de demi-kilo par semaine. Parce que dans la viande a un facteur cancérigène. Ouais, donc la viande rouge, surtout, attention, à la viande rouge consommée en excès, c'est considéré, et c'est dans toute la littérature, un facteur cancérigène, donc un pouvoir cancérigène à cause du fer qui est à l'intérieur, qui est un bon fer, mais attention, il ne faut pas le manger en quantité. Et tout ce qui est charcuterie aussi suit, charcuterie, ça suit avec et la façon dont aussi nous faisons la cuisine. Vous voyez, on fait assez de grill et avec tous ces dépôts là, vous voyez les femmes qui font leur akbaravi mémé là, il faut voir voilà, les grillades, comment les gens font ces grillades. Il y a certains même qui utilisent les sachets pour faire le feu. Moi j'en ai vu une fois. Oui, c'est ça. Donc, tout ça là, avec les dépôts, les dépôts de ces composés, les hydrocarbures polycycliques, tout ça, c'est des facteurs cancérigènes et surtout les cancers du tube digestif. Donc, ouais, là, les poissons, même le poisson gras qu'on recommande, mais on sait que ces poissons gras, c'est plein de produits chimiques aussi. Donc, la polémique est là. Donc, moi, je trouve que dans nos deux vies là qu'on a l'habitude de manger, comme M. Stéphane le dit, vaut mieux ne plus rien manger. Alors. Revenons à ça. Et quand c'est des poissons, tout ça, la quantité, il faut toujours faire attention. Quand on mange modérément, je pense que on peut quand même prévenir les choses. Et après, vous voyez, il y a les fruits. Même quand on va parler des fruits, qu'est-ce qu'on ne met pas dans les fruits? Aussi, oh là là, les produits chimiques, parce qu'on veut que les fruits, que ça va vite, alors qu'on n'en a même pas besoin. Ouais, les fruits. On n'attend plus les saisons maintenant. Voilà, on n'attend plus les saisons. Oui, c'est ça tout le problème. Les yaourts, les laitages aussi sont intéressants parce que souvent on détruit le microbiote, les bactéries de notre intestin par tout ce que nous mangeons bizarre. Donc c'est bien quand même de prendre souvent un peu de laitage, le yaourt, comme ça on essaie de recréer un peu ce microbiote qui est vraiment aussi important. Donc voilà un peu une alimentation, boire beaucoup d'eau et c'est l'alcool, attention. Et l'activité physique surtout. Tout type d'alcool. Attention à la consommation excessive qui est aujourd'hui considérée comme un gros facteur de risque des cancers que nous avons. Okay? Et finir par l'activité physique, comme tu le dis, cette activité physique qui doit nous aider à fabriquer du muscle et chasser le gras. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement, un petit mot vite fait. Monsieur Awiti, dites... Bon, en 2 mots, j'approuve tout ce que le docteur Kodjo a dit, mais pour les cas des malades du cancer, les aliments ultra transformés doivent être arrêtés. Bannis. De manger sainement. Les repas simples, locaux, naturels. Bon, moi j'ai un message pour les malades, qui sont notre priorité. L'espoir est permis. Que les malades gardent toujours espoir. C'est des épreuves, c'est pas la fin de vie. Il faut qu'elles gardent, elles tiennent bon et elles écoutent plus les spécialistes que les ont dit, et que nous tous, la population, on puisse accompagner les malades de façon généreuse. Pourquoi pas
Mais au lieu de le faire, on essaie de les stigmatiser, de les, comment dirais-je, de dire aux gens qu'il a le cancer, etc. Et parfois les gens, à cause de ça, quand quelqu'un a un cancer, il le cache. Que nous changeons de mentalité. Nous sommes tous des gens à risque. Comme le dit, nous avons tous un cancer qui dorme en nous. Que nous essayons ensemble de contribuer à cette lutte pour que la lutte vraiment puisse porter ses fruits. Merci beaucoup, Monsieur Awiti. Merci aussi, Dr Kodjo. Oui, c'est un combat, hein, donc nous pouvons agir individuellement et collectivement pour pouvoir aussi améliorer la prévention de nombreuses maladies, et notamment le cancer. Un grand merci à la régie, hein, merci à notre partenaire Voltic, merci à Messi, à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.